L'industrie automobile vient de subir un énorme choc de plus de 70 milliards de dollars, car elle a complètement mal évalué ce que les clients voulaient réellement conduire. Le scénario s'est complètement inversé pour le secteur des véhicules électriques avec la réduction et la suppression des incitations, et le fait que les clients n'étaient pas vraiment enthousiastes dès le départ. Tout leur plan reposait sur une progression très agressive d'ici 2030, prévoyant que 70 à 80% des véhicules sur la route soient non pas des véhicules électriques. D'ici 2035, tous les véhicules devaient être électriques, poussant constructeurs et industries automobiles à faire pression sur les vrais acheteurs, ceux qui souhaitent acquérir ces véhicules. Vendez ce que le client veut. Je vais vous présenter une liste des 10 plus grands perdants qui paient les factures les plus élevées pour tenter de faire marche arrière et d'introduire enfin des véhicules que les clients désirent vraiment. Allons-y. L'un des plus grands perdants est un constructeur qui misait littéralement tout, et c'est Jaguar, le groupe JLR. J'ai possédé une F-Type R et j'adore cette voiture. Depuis qu'ils ont tenté un repositionnement et lancé une plateforme 100% électrique, ils ont quasiment abandonné leur moteur thermique. D'excellents véhicules comme la XJ, la XJL, la F-Type, la E-Type sont tous de superbes voitures qui étaient très populaires. Mais ensuite, Jaguar a décidé de se repositionner, d'introduire une plateforme ultra-luxe entièrement électrique, persuadé qu'il s'agissait de l'avenir et que tout le monde voudrait l'acheter. C'est un vrai choc. 1 an et demi plus tard, ils ont presque arrêté toute production thermique. On ne trouve même plus de F-Pace, c'est presque fini. Les F-Type sont aussi en train de disparaître. Et en réalité, il ne reste plus que la I-Pace. Jaguar a aussi décidé de faire une pause, de licencier le designer et bien sûr de corriger leur trajectoire en réalisant qu'ils avaient commis une grave erreur. J'ai en fait personnellement parlé à un initié chez Jaguar qui m'a dit qu'ils allaient vraiment mettre la marque en pause et qu'ils n'acceptaient pas forcément le fait d'être un concessionnaire franchisé. Dans la plupart des cas, ces concessionnaires Jaguar se cachent maintenant littéralement sous la bannière de Land Rover, car ils n'ont plus de produits à vendre et ils attendent 1 an pour voir comment le marché va évoluer. Le problème, c'est qu'il y a de bien meilleures alternatives, bien moins chères, et beaucoup souhaitent qu'on a simplement revenir au moteur à combustion interne. Le suivant, c'est Ford, l'un des plus grands perdants dans ce jeu. Ils ont tout misé avec l'intention d'essayer de devancer tout le monde. Avec une perte de 35 milliards de dollars, même le PDG a admis, vous savez quoi, il est temps de revenir en arrière et de donner aux clients ce qu'ils recherchent. Avec des dépréciations et des pertes de 4,8 milliards de dollars rien qu'en 2025 et un total de 38 milliards de dollars au total, cela signifiait que le message était clair. Avec des véhicules comme le F-150 Lightning, ils ont voulu promouvoir ce camion pleine grandeur pour les travailleurs du bâtiment, notamment pour tracter une remorque. Mais ils ont constaté en pratique que cela ne fonctionnait pas. Autonomie et puissance insuffisantes. Et même Ford a admis qu'ils perdèrent de l'argent sur la production de chacun de leurs F-150 Lightning. En plus de ça, la Mustang Mach-E faisait aussi l'objet de fortes remises, juste pour essayer de les écouler. Et pratiquement tout ce qui sortait de Ford en matière de véhicules électriques était essentiellement une grosse opération déficitaire. Ils envisageaient de passer au camion HD pleine grandeur, puis se sont dit qu'il valait mieux réagir tant qu'il en était encore temps et changer de cap. Ford a réorganisé sa production, revenant au moteur à combustion interne pour ses pick-up pleine grandeur, estimant que les hybrides répondent de mieux aux attentes des clients. Une avancée qui vous offre une partie de l'économie et certains avantages des véhicules électriques sans sacrifier l'autonomie et avec un coût de batterie réduit grâce à leur taille. Ils allaient sans doute rendre ces véhicules moins coûteux à l'usage et à fabriquer. Le prochain grand perdant est Audi, membre du groupe VAG. Nous savons que Volkswagen, Audi et Porsche cherchent à devancer l'industrie, mais Audi a fait une grosse erreur avec des soucis de fiabilité et de durabilité. Plusieurs de leurs véhicules, dont l'e-tron et l'e-tron GT, ont souffert de divers problèmes de qualité. Gadgets électroniques défectueux, bugs et soucis de recharge. Cela signifiait que les clients n'étaient pas satisfaits et qu'ils n'étaient certainement pas convaincus par le produit. En plus de cela, ils étaient extrêmement chers, ce qui faisait que personne ne les achetait vraiment. Et ils ont également dû être fortement subventionnés pendant un certain temps. Donc, au lieu de mettre complètement fin au programme, ils savaient que fermer les usines et licencier des ouvriers signifiait qu'ils devaient faire quelque chose. Ils doivent de continuer avec leur moteur à combustion interne, ce qu'Audi a décidé de faire. Ils ne l'arrêtent donc pas complètement, mais continuent en parallèle de développer les moteurs à combustion pour proposer cette gamme aux clients qui ne veulent pas lâcher prise, comme nous. Les passionnés aiment le son des turbos. Nous aimons ces moteurs qui hurlent, qui font du bruit et qui font vibrer nos sièges.
des moteurs que nous pouvons entretenir nous-mêmes. General Motors, un autre grand perdant avec une perte de 7,6 milliards de dollars sur des dépréciations et des pertes globales, a admis que, pour rester compétitif, il fallait redresser la barre. Il cherchait aussi à anticiper et à répondre aux objectifs fixés par le gouvernement pour accélérer l'adoption des véhicules électriques d'ici 2030-2035. Donc, comme tous les autres constructeurs, ils essayaient d'en profiter tant que c'était possible. Eh bien, ça n'a tout simplement pas marché et beaucoup de clients n'y ont pas adhéré. Ils refusaient de supporter le coût élevé et les frais de développement importants de ces véhicules électriques. Les clients achetaient encore des véhicules thermiques, alors que les électriques restaient invendus. Les Hummer électriques, ainsi que les grands pick-up électriques, restaient sur les parkings pendant 100 jours, 300 jours, ils ne se vendaient tout simplement pas, à moins d'être fortement subventionnés. En plus de cela, GM a également beaucoup investi dans l'énorme plateforme électrique Ultium et dans la montée en cadence rapide de la production. Ils voulaient vraiment faire avancer cela très très rapidement. Mais comme la plupart des clients s'en sont rendus compte, ces véhicules électriques avaient un coût important et ils ne pensaient pas payer la facture pour une grande partie des coûts de développement de ces véhicules électriques. Nous savons que développer les véhicules électriques et externaliser la fabrication des batteries augmentait fortement le coût d'achat. La version thermique équivalente de chacun de ces modèles s'est avérée coûter 50% du prix d'un véhicule électrique neuf. Comparez une Buick encore à une Chevrolet Bolt EEV et vous verrez très vite combien vous payez en plus pour cette technologie électrique. Et les clients ne voulaient pas de ça. Ils refusaient les véhicules électriques en raison de l'autonomie limitée, des performances réduites par temps froid et préféraient un moteur familier pour un usage quotidien. Ils ne se sentent pas dépendants d'une borne ni préoccupés par la hausse de l'électricité. Ainsi, ils n'ont pas cessé la production de véhicules électriques, mais l'ont ralenti. Et la décision d'offrir plus de technologies hybrides, de relancer et réorganiser la production de camions thermiques. Je veux dire, GMC et Chevrolet, on sait que les camions sont leur gagne-pain et ils savaient qu'ils ne pouvaient pas y renoncer complètement. Sinon, ils auraient pratiquement dit adieu à leur entreprise. Tu te rappelles le plan de sauvetage de GM il y a des années ? Ils allaient en vivre un autre. Maintenant, BMW a malheureusement dû faire de même. Ils ont désormais la nouvelle classe, une amélioration qui constitue véritablement une solution dédiée aux véhicules électriques. Auparavant, ils utilisaient la plateforme CLAR partagée entre moteurs thermiques et véhicules électriques. Mettre tous ces œufs dans le même panier les a fait échouer lamentablement. Cela leur a coûté des milliards de dollars en frais de développement, et ce n'était tout simplement pas aussi efficace que certaines des plateformes dédiées que vous voyez chez certains de leurs concurrents. BMW a toujours dit qu'ils n'abandonnaient pas complètement leur plateforme thermique avec certaines des voitures M, mais maintenant on voit quelque chose se profiler. Et c'est exact, les nouvelles voitures M qui pourraient être exclusivement électriques. Donc, pendant que BMW continue de développer son programme de véhicules électriques, ils ralentissent la mise à l'écart de leurs anciennes gammes thermiques. Tous ceux qui conduisent une BMW adorent la façon dont elle se conduit. J'en ai conduit beaucoup, j'ai moi-même possédé de nombreuses BMW, et c'est toujours le cœur de la bête, que ce soit le VDX, le N55 ou le S58. Tous ces moteurs offrent une âme et une expérience de conduite unique. Sans cela, pourquoi choisir une BMW ? Autant conduire un aspirateur. Beaucoup de clients l'ont exprimé, les acheteurs se sont fait entendre. Ils veulent leur véhicule thermique et BMW a finalement écouté, du moins jusqu'à ce que les autorités et régulateurs accentuent la pression. Mais pour l'instant, il semble qu'ils aient un peu de temps supplémentaire. Le prochain grand perdant, c'est Stellantis. Leur ancien PDG a vraiment sauté dans le train en marche en réalisant qu'il avait un pied en Europe et un pied en Amérique du Nord. Alors qu'il ignorait largement la clientèle en Amérique du Nord, tout cela a été un échec total. Il a été si agressif qu'il a fini par se mettre lui-même à la porte à cause du plus grand échec de l'histoire de l'automobile, entraînant une perte d'environ 26,5 milliards de dollars en tentant de corriger les problèmes. Oui, avec Fiat, Jeep, Ram et Chrysler, qui n'est plus aujourd'hui qu'un monospace, la marque était vraiment en difficulté. Ils fabriquaient de tout, des véhicules électriques aux hybrides rechargeables. Et si on pense à une Jeep Wrangler ou une Jeep Grand Cherokee hybride rechargeable, ça semblait être une bonne idée à l'époque. Mais ensuite, ils sont passés au tout électrique. Ils allaient lancer la Recon, qui devait être un véhicule purement électrique. Qu'est-ce que tu en penses ? Une Jeep que tu vas brancher à un arbre ? Et les clients ont donné leur avis. Ils veulent une Jeep polyvalente et robuste. Si tu dois la recharger tous les 200 km de l'aventure hors réseau finit là. Tu dois vite revenir en ville pour une borne rapide. La plupart des clients ont réalisé que ce n'était pas ce qu'ils voulaient. Les Jeeps doivent rester simples et robustes. Et Stellantis faisait tout ce qui était en leur pouvoir pour changer ça.
Stellantis a décidé de se débarrasser de supermoteurs comme les Hemi, les V8 et les a tous mis de côté. Ils ont sorti des voitures comme les Challenger et Charger électriques. Quel échec ça a été. Une grande partie du changement venait des concessionnaires franchisés, qui exerçaient une forte pression sur le constructeur en disant « On ne peut pas vendre ces produits, ils sont trop chers ». À l'époque, les prix montaient. Les clients disaient « Vous savez quoi ? C'est censé être une marque de véhicule pour monsieur et madame tout le monde, pour les travailleurs, et pourtant ils facturent leurs véhicules électriques au prix de BMW et Audi. » Personne n'adhérait. Et bien sûr, ces véhicules restaient invendus encore et encore. Et évidemment, avec les coûts de financement liés à tous ces véhicules, chaque concessionnaire franchisé commençait à perdre de l'argent. Donc toute cette pression contre le constructeur a fait dire qu'il fallait revenir à l'essentiel. Alors Stellantis a mis l'ancien PDG à la porte et a commencé à corriger ce qui n'allait pas. Le groupe Volkswagen, un autre grand perdant. Oui, la Volkswagen ID Buzz et la ID Four, des échecs absolument retentissants. Vous savez, dans le monde des véhicules électriques, les gens, s'ils envisagent même cette option, ont besoin d'une bonne autonomie, de fiabilité et d'un véhicule offrant un bon rapport qualité-prix. Le problème, c'est que ce véhicule ne répondait à aucun de ces critères, et personne ne l'achetait. Le buzz restait sur place. Ça semblait être une idée rétro amusante avec leur petit minivan, mais personne ne l'achetait. Personne ne s'y intéressait. Avec la dépréciation de 3,5 milliards de dollars et les pertes d'exploitation, leur pari sur la plateforme MEB a été un échec total et durable. Volkswagen a connu une période difficile. Milliers de licenciements, fermeture d'usines historiques, et aujourd'hui, ils réalisent qu'il faut repenser la situation. Proposer davantage d'hybrides et trouver un compromis est ce que recherchent de nombreux constructeurs aujourd'hui, dont Ferrari. Ferrari, même Porsche, a lancé une supercar avant de freiner, tout comme Lamborghini, qui comptait sortir une supercar 100% électrique mais a aussi stoppé. Maintenant, tout le monde commence vraiment à freiner sur ces véhicules de luxe très chers, ultra exclusifs et à prix très élevé. Il y avait une multitude de problèmes liés à la production. Bien sûr, des soucis électroniques, des coûts élevés par rapport à certains des nouveaux véhicules chinois qui arrivaient sur le marché. Le timing était catastrophique pour Volkswagen, et la faible rentabilité face aux véhicules thermiques faisait que personne ne les achetait. Ils étaient près de perdre de l'argent sur chaque véhicule. De plus, Volkswagen, encore marqué par le Dieselgate, rencontrait de vraies difficultés et devait surveiller ses finances. Le prochain grand perdant était Mercedes-Benz, et on voit que les EQS, les EQE, ne se vendaient pas. Et les rares qui se vendaient, lorsqu'ils arrivaient sur le marché de l'occasion, valèrent à peine 40 ou 50% de leur prix neuf, et cela après seulement un an. Personne ne les achetait, personne n'en voulait. Problème de qualité. Même s'ils étaient agréables à conduire, ces véhicules électriques de luxe n'avaient aucun intérêt à ce prix. En réalité, la plupart des propriétaires et passionnés de Mercedes-Benz se tournaient généralement vers les gros moteurs V8 biturbo, ce qui posait un autre problème croissant. Mercedes-Benz, tout en développant des véhicules électriques, concevait aussi de nombreux moteurs 4 cylindres turbo et remplaçait certains anciens V8 biturbo. Par exemple, la C63S avec le V8 biturbo de 4 litres de la génération précédente était un véritable bijou, et le moteur précédent, le V8 atmosphérique de 6,2 litres, était encore meilleur. Ils ont choisi de créer une voiture plus rapide et performante avec un petit 4 cylindres turbo de 2 litres et un système hybride. Ce qui la rendait plus rapide, personne n'en a voulu à cause de la qualité insuffisante. Elle grinçait, faisait des bruits parasites, manquait de son et de puissance des anciens V8 et personne ne les a achetés. Mercedes apprenait à la dure que personne ne voulait de petits moteurs turbo 4 cylindres pour remplacer les V8. Personne ne voulait de véhicules électriques, d'où les pertes de plusieurs milliards de dollars pour la marque. La stratégie de Mercedes, axée sur les véhicules électriques, a été l'une de leurs plus grandes erreurs lors de la vague de dépréciation de l'industrie. Et je comprends, il faut avancer, il faut innover, tout ça. Mais clairement, ils sont allés un peu trop loin, trop vite, et il n'y a pas eu assez de période d'adaptation pour Mercedes. Donc en conséquence, on commence à les voir faire marche arrière. Ils parlent déjà de peut-être ramener les V8 pour certaines de leurs voitures AMG. Il parla déjà d'introduire plus de technologies hybrides plutôt que du tout électrique. Donc, ils vont satisfaire un public beaucoup plus large. Et le marché des véhicules électriques continuera probablement en parallèle, mais au moins ils auront des clients qu'ils n'auront pas mis à la porte et envoyés ailleurs, comme chez BMW. Soyons honnêtes, beaucoup de propriétaires de Mercedes sont des fidèles de la marque. Ils aiment ce qu'ils aiment, et ce sont les moteurs V8 et V12. Retirez ces moteurs et groupe motopropulseur et votre modèle économique disparaît. Honda, un autre grand perdant, 15,7 milliards de dollars en charge de dépréciation.
Certaines des plus grandes erreurs qu'ils ont commises ont été de modifier, de sortir des modèles que nous aimions autrefois et qui étaient à moteur thermique, et maintenant ils ne l'étaient plus. Ils allaient en devenir électriques. Par exemple, l'Acura RSX EV. Personne n'en voulait. L'ancienne RSX était vraiment une super petite voiture. Et la Zero Series, c'était vraiment un zéro et ça n'a pas très bien marché. Personne n'était vraiment emballé. Il n'y avait pas vraiment d'engouement. Et ça a vraiment fait du tort à Honda. Et au final, ils ont dû revoir à la baisse et réduire certains de leurs projets de véhicules électriques. Pas forcément tout abandonner, mais dire « Vous savez quoi, on doit encore retarder un peu tout ça. Tu as entendu les dernières nouvelles ? Une éventuelle Civic Type R, oui, un 4 cylindres turbo de 2,4 litres avec une boîte manuelle. Absolument génial. Il monte d'un cran. » C'est positif d'apprendre que Honda envisage de revoir sa stratégie pour lancer des moteurs à combustion interne très puissants. Tu vois, la triste réalité, c'est que beaucoup de ces constructeurs n'avaient en pris qu'une mesure provisoire. En passant des moteurs thermiques aux véhicules électriques, ils lançaient de petits véhicules mal conçus, dotés de petits moteurs turbo ou à injection directe de 2 litres bien moins performants que les anciens V6 et V8 de l'industrie. Honda, comme les autres marques, produisait simplement des produits pour combler le vide durant leur transition vers l'étape suivante. Mais évidemment, avec les coûts de développement des véhicules électriques, cela signifiait qu'il y avait des économies au détriment de la qualité, selon mon opinion personnelle. Vous pouvez regarder un modèle récent de Mercedes-Benz, un modèle récent de BMW, ou n'importe quelle voiture récente, et la qualité semble inférieure à ce qu'elle était il y a 5 ou 10 ans. Et là, un gros morceau, l'une de mes préférées. La Porsche 911 a toujours été l'une de mes voitures favorites. J'en ai encore une. J'adore cette voiture et la marque, mais ils ont vraiment commis une grosse erreur. Quand les passionnés de Porsche parlent, ils font du bruit et les choses bougent. Pourtant, même Porsche a cru un temps en savoir plus que ses clients. Ils ont même retiré des véhicules comme la magnifique Cayman Sept 118 ou le Macan, et ils allaient redire « Nous allons les convertir entièrement en véhicules électriques ». Eh bien, devinez quoi ? Ça a été un échec, car ils ont finalement fait marche arrière en voyant que Porsche avait perdu environ 99% de ses bénéfices l'année dernière. Ils ont peu gagné l'an dernier car leur développement trop agressif des véhicules électriques n'intéressait personne. Certains modèles 911 utilisent aussi la technologie hybride ou des turbocompresseurs électriques. Et même si cela peut représenter un certain progrès, au moins cela revient à un moteur à combustion interne, ce que les vrais passionnés de Porsche aiment vraiment. Porsche a récemment subi une perte trimestrielle de 1,1 milliard de dollars et environ 3 milliards de dollars de frais de restructuration pour se remettre sur les rails. Maintenant, apparemment, il se dit qu'il pourrait le proposer à la fois une version thermique et une version électrique du Macan, ainsi que de la 718. Oui, ramener ce moteur à essence. C'est ce que nous avons demandé. C'est ce que nous voulons. Des dizaines de milliards ont été dépensés dans l'industrie. Plus de 70 milliards de dollars par ces grands constructeurs déficitaires cherchant à anticiper les obligations pour 2030 et 2035. Mais au final, c'est le client qui décide. Même Ferrari s'y intéresse désormais. Les gens critiquaient les commandes haptiques et capacitives. Même eux ont choisi de remettre des boutons physiques sur le volant de certains de leurs nouveaux véhicules hybrides, comme la 296, la SF90, la cylindrie. De nombreuses voitures reviennent désormais avec des boutons physiques suite aux plaintes des clients, et une voiture entièrement électrique dans ce secteur n'a aucun sens. Les clients veulent entendre le moteur. Ils veulent entendre le rugissement du groupe motopropulseur. Sinon, ce n'est ni une Ferrari, ni une Lamborghini, ni une Porsche. Enfin, il était temps que ces constructeurs écoutent vraiment les clients. Comme toujours, regardez cette vidéo. Vous allez découvrir les meilleurs véhicules que j'achèterai, les plus fiables si vous cherchez à acheter quelque chose d'un peu plus ancien, juste là. Les plus fiables et les moins fiables, juste là. Espérons vous revoir tous très bientôt, tout le monde. On se reparle à ce moment-là. Salut!